salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 17 octobre. Direction Auteuil pour le prix Le Parisien, prix Montgomery, Steeplechase, 4700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Ce quintet est ouvert, on va voir ça ensemble, à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du jeudi 15 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le quintet, le multi, le couplet gagnant et les 3 premiers chevaux de mon prono sont dans le quintet. C'était une base en béton armé, ça fait plaisir. Et pour les membres de ma communauté avec le niveau yo-yo, total, VIP, ce jeudi on est encore passé à la caisse. Avec les gains de ce jeudi, pour cette semaine, en additionnant les tickets gagnants de ce jeudi, ça monte à 6587 € de gain. Comment ça fait plaisir. Il fait trop plaisir ce mois d'octobre. Et bien sûr, je compte pas les couplets gagnants, les 2 sur 4, les 5 placés. Oui, parce que chacun peut miser ce qu'il veut, donc ça, on le compte pas, ça c'est cadeau. En tout cas, ça fait trop plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Vous êtes au bon endroit. Ah oui, au fait, vous êtes très nombreux à vouloir et ne pas pouvoir accéder à ma communauté, car il y a beaucoup de pays en fait qui n'ont pas encore accès à cette fonctionnalité tout simplement. Donc j'ai contacté YouTube plusieurs fois, à chaque fois personne n'arrive à me donner des dates ou des réponses quoi. Donc là j'en ai marre d'attendre, je vais créer mon propre site internet. Ainsi tous les autres pays disposeront des mêmes avantages que tout le monde, exactement les mêmes tickets, exactement au même prix. Je vous tiens au courant dès que mon site est prêt les amis. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo, total, VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Red Willow Impérial. C'est un crack. Il vient d'être pénalisé de 4 kilos et il n'aura pas son jockey habituel, mais malgré ça, il est bien sûr encore compétitif pour les premières places. Et on écoute son entraîneur, Jean-Marc Baudrel. Red Willow Impérial a encore de la marge à mon sens. Il vient d'être pénalisé, mais Expresso Collonges, son récent dauphin, ne pourra totalement bénéficier de cet avantage puisqu'il est pris bas en valeur. Il possède une belle chance. Seul bémol, on doit changer de jockey, mais il est moins compliqué désormais. Le numéro 2, Enola Gay. Très régulier, mais il sera rallongé et un terrain lourd ne sera pas pour l'avantager. On a affaire d'impression, non, il intéressera les amateurs de champ réduit, ou alors si vous l'aimez, faut le mettre. Suivez votre feeling. On écoute son entraîneur, qui va essayer de nous éclaircir un petit peu la tâche. Yannick Fouin. Enola Gay s'est très bien défendu pour ses débuts à Auteuil. Il faut voir l'allongement de la distance, même si nous le pensons capable de s'adapter. L'opposition est supérieure en qualité par rapport à ses dernières sorties, j'en suis conscient. Enfin, une piste pénible ne sera pas faite pour l'avantager. Voilà. Le numéro 3, Foudélis. Il vient de terminer 6e pour sa rentrée. Des progrès sont attendus. Attention à lui. Et on écoute François Nicole. Foudélis vient d'effectuer sa rentrée face au ténor de la discipline. Il a couru conformément à mes attentes. Le cheval est très bien et c'est un engagement logique dans son programme. Je le pense compétitif ici, d'autant que l'assouplissement des pistes est une bonne chose pour lui. Il y a de la confiance. Le numéro 4, Écume Atlantique. Il passe un test sur la distance ainsi qu'à ce niveau. Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour ambitionner une place. Et on écoute Emmanuel Clayeux. Écume Atlantique est dans une belle forme et il reste sur 2 bonnes tentatives en haie. On revient en steeple car je n'ai pas trop le choix des engagements avec lui. Le numéro 5, Soufflenheim. Il a remporté ses 3 dernières courses. Il est archi régulier sur la montante mais pénalisé de 4 kilos. Malgré ça, il va encore défendre charmant ses chances. Le numéro 6, Fantastic Sivola. Sa marge se réduit à ce niveau et le terrain lourd n'est pas sa tasse de thé. Sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront
en priorité. Donc on écoute Arnaud Chaillet pour ce numéro 6. Fantastic Sivola est au top. Il ne faut pas tenir compte de sa dernière prestation à cran. Toutefois, il n'aime pas trop le terrain pénible. Maintenant, il est tellement bien que j'essaye. Il a de la tenue, mais il aurait été mieux avec 1 ou 2 kilos de moins. Le numéro 7, Le Mans. Il est en plein dans sa catégorie. C'est une course visée. À l'arrivée de toutes ces courses ces derniers temps, c'est oui. Et on écoute David Windriff. Le Mans est bien, ayant effectué une bonne rentrée. Il est monté là-dessus. C'est évidemment un objectif, comme pour beaucoup d'autres. Il devrait bien courir. Je pense que malgré sa pénalisation encourue, Red Willow Imperial sera difficile à battre. La deuxième place me satisferait donc. Le numéro 8, Echo de Chandou. Il reste sur une victoire. Il découvre la distance, mais sur sa forme, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Philippe Pelletier. Echo de Chandou a beaucoup de tenue. J'avais vu cette course depuis un moment. Il court bien frais. Il n'est pas démonstratif le matin, mais est beau et même un peu plus léger qu'en dernier lieu. Il fait bien Auteuil, va dans tous les terrains et s'entend avec son jockey du jour. Le numéro 9, Bikudo As. Seulement 4 courses au compteur, mais déjà 3 victoires. Son manque d'expérience peut lui être préjudiciable, mais il est pétri de qualité et il ne sera pas ridicule. On écoute David Cotin. Bikudo As va manquer d'expérience, mais c'est un bon sauteur. Il est très bien le matin à l'entraînement et a très bien travaillé en vue de cette épreuve. C'est un poulain que l'on aime beaucoup à l'écurie et il me semble bien pris sur l'échelle des valeurs. Le numéro 10, Douleng. Il vient de terminer 9e le jour de sa rentrée après une longue absence et l'on peut craindre qu'il ait encore besoin d'au moins une course dans les jambes pour être compétitif. On écoute Grégoire Linders pour le numéro 10. Doudingue a accompli une bonne rentrée, traçant une belle ligne droite. Il est bien monté sur sa course. Maintenant, il faut garder à l'esprit que c'est la deuxième course après une longue absence. Ce n'est pas un grand cheval, mais il est bon sauteur. Son jockey le connaît, on espère la 5e place. Donc des ambitions limitées quand même. Hein. Le numéro 11, Così fan tutte. Italia. Elle passe un test ce samedi, elle ne semble pas détenir beaucoup de marge, donc là il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer intégrer la combinaison gagnante. Et on écoute Augustin Adeline de Bois-Brunet. Così fan tutte vient de prouver sa forme sur les haies de Merano. Elle revient à Auteuil et en steeple. C'est une bonne sauteuse. Elle va découvrir la distance. On parvient mieux à la canaliser avec l'âge. Elle s'adapte bien désormais aux pistes souples, elle va faire sa course et peut viser une place. Le numéro 12, Dollar des Mottes. Ce quintet est ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer accrocher une place. La preuve avec lui, qui vient d'arriver 5e pour sa rentrée, ses progrès peuvent lui permettre de se mêler à l'emballage final, possible casseur de tickets. Ah ouais, ce quintet, il est chaud quand même. On écoute Yannick Fouin pour le numéro 12. Dollar des Mottes est un cheval que j'apprends à connaître. Son propriétaire et collègue me l'a confié pour disputer les gros handicaps sur le steeple d'Auteuil. Sa rentrée est très correcte, d'autant qu'il n'était pas affûté. Cette course vient un peu vite dans son programme, mais le cheval paraît bien. Le numéro 13, Polynuit. Il reste sur un échec. Depuis, donc, son entourage l'a mis au repos. Il a rechargé ses batteries et il semble prêt à remettre les pendules à l'heure. Et on écoute François Nicole. Polynuit est bien connu. Il n'a pas beaucoup de classe de plat, mais est un bon sauteur et dispose de beaucoup de fond. Dernièrement, il s'est encore bien défendu, tout en me semblant un peu défraîchi. On lui a fait reprendre de la fraîcheur. Il n'a certes pas de marge, mais devrait chèrement défendre ses chances. Donc il est quand même confiant. Le numéro 14, Éclat Collonges. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il sera muni d'œillères australiennes pour la première fois et apprécie le terrain lourd, mais comme d'habitude avec lui, ça sera tout ou rien. Et on écoute Patrice Quinton pour le 14. Éclat Collonges a toujours été estimé, mais il est tardif et a eu pas mal de problèmes. Il n'a pas beaucoup de métier, mais on l'aime bien. Il a bien pris sa dernière course. La distance, le terrain lourd seront pour lui. Il est très froid, mais je suis assez confiant pour une place tout au moins.
Donc Patrice Quinton qui est confiant pour une place, hein. Eh oui. Le numéro 15, Expresso Collonges. Ses dernières sorties sont excellentes. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Ce samedi, il a une belle carte à jouer, bien sûr qu'on le garde. Le numéro 16, Surdoué de ballon. Pour pouvoir participer à cette épreuve, il va devoir porter 4 kg de plus, donc ce qui réduit sa marge qui était déjà faible. Il va devoir sortir le grand jeu pour tenter de gratter une éventuelle 5e place. Et on écoute Madame Louisa Carberry. Surdoué de ballon a été égal à lui-même la dernière fois. Il reste assez fainéant et très froid. J'ai toujours l'impression qu'il court à 70% de ses moyens. Le problème est qu'il met le frein à main sur l'hippodrome. Il va aimer le terrain et ne sera pas dérangé par la distance. Le pronostic, ça donne As, 7, 15, 5, 8, 3, 9, 13. Cheval de complément le 14. Si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi!